Alors salut tout le monde, première vidéo pour introduire le premier chapitre de première spé maths, le second degré. Alors c'est un chapitre très important, c'est le premier, et surtout c'est très basique, c'est super important, vous l'utiliserez dans chaque chapitre de maths presque. Donc, première définition, une fonction polynôme de degré 2, alors des mots assez compliqués pour pas grand chose, c'est une fonction ax carré plus bx plus c. C'est ce que vous devez retenir, c'est important, c'est la forme. Donc si b égale à 0, c'est possible. S'il n'y a pas de c, c'est possible aussi. Il faut apprendre le placement, c'est toujours a avec x carré, b avec x et c tout seul. Et donc voilà, c'est la première définition que vous devez connaître par cœur. Et que a est bien sûr différent de 0, sinon vous retombez sur une équation linéaire. Bon, étudions rapidement comment se comporte une équation du second degré quand on modifie un peu ses paramètres. Donc a, b et c, comme on l'a vu juste avant. Donc quand A augmente, on voit qu'elle va de plus en plus rapidement vers des valeurs énormes, vers l'infini. Et quand elle devient négative, on voit qu'elle se retourne, que elle devient de plus en plus rapidement négative entre guillemets. Ensuite, on a B, B qui nous fait un mouvement assez spécial, dont je ne vais pas m'attarder dessus, et C qui se déplace vers le haut et vers le bas, que on peut assez facilement comprendre avec par exemple euh, les équations linéaires. Voilà. Bon, on passe dans le cœur du sujet, les formules, le discriminant qu'on appelle delta. Ça, c'est indispensable, tu dois le connaître par cœur. B carré moins 4ac, tu l'apprends une fois ou tu le comprends une fois grâce à la démonstration, mais ça c'est assez loin. Tu le comprends une fois et puis tu apprends la suite. Donc, la suite c'est si delta. Si il est supérieur à 0, alors il y a deux solutions et on l'a. Donc c'est le troisième tiré qu'il faut du coup apprendre. Et si delta égale à 0, alors une solution, c'est le sommet moins b sur 2. S'il est inférieur à 0, on ne s'en occupe pas, c'est pas important. Donc il faut se concentrer que quand delta est supérieur ou égal à 0. Alors là, on peut essayer de résoudre. Sinon, non. Ensuite, troisième aspect de ce chapitre, c'est comprendre la forme canonique. La forme canonique, c'est compléter le carré. Alors, il est donné par les formules, avec alpha qui est le sommet, donc moins b sur 2a, et alpha qui est l'image de ce sommet. Donc c'est à vous de connaître ces formules. Je vais appliquer ça dans des exercices, ça sera beaucoup plus clair. Là, c'est le cours. Je vais pas mentir, c'est assez chiant à comprendre. Mais allez voir les vidéos, ce sera plus simple, plus clair, je serai même plus expressif. Bon, merci d'avoir écouté la vidéo, c'est la première. C'est très rapide parce que c'est pas le plus satisfaisant à faire. Je vous invite à vous abonner et à liker.